Il y a des gens qui vous voient avec les yeux des autres. Il y a d'autres même qui entendent avec les oreilles des autres. Il y a d'autres qui vont plus loin, qui parlent avec des langues empruntées, qui parlent avec la voix des autres, la bouche des autres. Et il y a d'autres qui atteignent le paroxysme. Ils voient le monde entier avec les yeux des autres. Le monde est devenu fou, bien aimé. Voilà pourquoi vous êtes parfois surpris que les gens s'approchent de vous. Vous ne les connaissez pas, mais vous voyez d'autres qui vous haïssent en cause, qui vous détestent. Vous ne comprenez rien. D'autres aussi qui vous voient et qui vous aiment déjà. Non. Parfois, c'est par rapport à ce qu'ils ont entendu dire de vous, en bien ou en mal. Et du coup, ces gens sont influencés, ces gens ont des idées préconçues, ces gens ont des préjugés. Et cela se passe au sein des familles, au sein des amis, dans la société, et même parfois dans le corps du Christ, dans les églises. Vous voyez dans des familles où règne parfois la division, parce qu'un se lève et se met à dire non, vous savez, telle tante est très méchante. Très méchante. Elle ne s'occupe que de ses enfants. Elle ne fait pas ci et ça. Cet oncle est très méchant. Ce cousin est comme ça. Et l'être humain est tellement méchant que lorsqu'il ne vous aime pas, par exemple, il veut pousser tout le monde, tout le reste à ne pas vous aimer. Ça se passe au sein des églises, dans le corps du Christ. Bien aimé, on voit des gens qui voient Dieu avec les yeux des autres, qui entendent Dieu avec les oreilles des autres, qui prient même avec les paroles, bien aimé, c'est grave, des autres. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Voilà pourquoi eux aussi sont balancés de gauche à droite. Ils chevauchent, ils pataugent par des doctrines diverses. On leur dit aujourd'hui que Dieu au nord, il court, au sud, il part. On leur fait savoir aujourd'hui que non, Dieu est méchant, il croit, il a des favoris, il faut aussi. En bref, ils croient à un Dieu lointain, un Dieu qu'ils ne connaissent pas. On vous dit aujourd'hui, non, voilà, votre père est sorcier, vous croyez, non, demain, il s'est repenti, vous croyez, non, tel est vampire, vous croyez, parce que vous-même, vous n'avez pas votre opinion personnelle. Aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, que ce jour-là viendra, où cette question te sera posée. Que dis-tu que je suis? Je ne parle pas de moi, bien évidemment. Cela est écrit dans Matthieu, chapitre 16. C'est Jésus-Christ qui posa cette question à ses disciples. Lorsque ceux-ci lui disent, les gens disent que tu es Élie, le prophète. D'autres disent que tu es Jean le Baptiste. Les gens pensent, les gens racontent, comme nous voyons aujourd'hui. Ah, sur les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision, dans les journaux, les gens ont dit que, on a dit que voilà, c'est un occultiste. Celui-ci, c'est un vampire, c'est un magicien, c'est un démon, tel c'est une Jézabel. On a dit ci, on a dit ça. Jésus a dit, ok, c'est bien, mais vous qui me connaissez, vous qui me côtoyez, vous avec qui je partage mon pain, vous avec qui je marche, je travaille, vous avec qui je dors, vous avec qui, en bref, je fais tout. Que dites-vous que moi je suis? Alléluia. Par la grâce de Dieu. Pierre lui dit, tu es le Christ. Et Jésus de lui répondre. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens de te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que les choses peuvent apparaître croustillantes. Des choses peuvent apparaître captivantes. Pourtant, elles viennent du diable. Et il y a des choses qui peuvent apparaître effrayantes. Pourtant, elles viennent de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui-là qui doit nous révéler. Parce que nos émotions peuvent être trompeuses. Nos calculs humains peuvent être trompeurs et déceptifs. Je viens te dire aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit d'avoir pour ceinture la vérité. Que dis-tu que je suis? Je dis cette personne-là déjà que tu connais. Peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère, ton oncle, ton cousin, ton voisin. Ne te laisse pas emporter par les opinions de l'autre, par les expériences de l'autre. Fais ton expérience à toi, ta relation à toi, ton intimité à toi. Là, tu seras inébranlable dans ta croyance. C'est ce que nous pouvons voir dans Jean chapitre 4. La femme samaritaine, lorsqu'elle rencontra Jésus, Jésus-Christ bouleversa sa vie.
Il mit fin à son passé qui était ténébreux, et il donna naissance à son futur. Qu'est-ce qu'elle fit? Elle alla chercher ses frères et sœurs, tous les habitants de la Samarie, les Samaritains, qui veulent écouter pendant des jours Jésus-Christ parler. À la fin, il lui dit, c'est vrai, tu nous as parlé de Jésus, tu as témoigné, nous avons cru. Mais maintenant là, nous ne croyons plus seulement à cause de ton témoignage, mais nous aussi, nous avons été des témoins oculaires. Beaucoup racontent que nous croyons à un Dieu importé. Jésus-Christ vient des Blancs. Oh, ce sont les colons. Oh, il vous manque de la jugeote. Soyez intelligents. Bien-aimés, je ne parle pas juste du Dieu dont j'ai entendu parler. Non, 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 non. Je parle du Dieu que moi j'ai expérimenté. De ce Jésus-Christ qui s'est révélé à moi. Donc si aujourd'hui me posait la question, que dis-tu que je suis? Je lui dirais, avec toute la confiance, la sérénité, la sincérité, que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur, tu es mon Libérateur, tu es mon Guérisseur, tu es mon lot, tu es mon héritage. Aujourd'hui, je viens te dire que cette question-là te sera posée. Apprends déjà à être honnête et sincère. Parce qu'il y a des gens là qui ne vous diront jamais qui vous êtes en réalité. Ils ne diront que du mensonge de vous. Ils ne diront que du contraire. Ils ne diront que le contraire de ce que vous êtes, alors qu'ils vous connaissent très bien. Il y a des gens là qui vous connaissent. Vous leur avez apporté de l'aide, de l'assistance. Vous êtes là quand ils ont des problèmes. Mais là où votre nom est évoqué, là où vous êtes complimenté, ils ne disent que le contraire. Pas pure méchanceté. C'est ça l'homme. Il y a d'autres, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leurs intérêts. Il y a d'autres, c'est parce qu'ils voilà, ils ne veulent pas, ils veulent de la faveur. Ils veulent des bénéfices. D'autres ont peur de perdre peut-être leur vie. Ils ne diront que du contraire. Le contraire de qui vous êtes en réalité, bien-aimé. Et vous êtes étonné. Parfois, les choses ne marchent pas. Et on cherche toujours le mal dans l'autre. Parfois, nous sommes nous-mêmes la cause. Qui dites-vous que je suis? Frère, sœur, apprends déjà aujourd'hui à être honnête et sincère. Apprends déjà aujourd'hui à reconnaître qui est l'autre. Reconnais le don de l'autre. Reconnais ses capacités. Reconnais son talent. Reconnais ses qualités. Reconnais qui il est. Oui, reconnais aussi ses défauts. Apporte une critique positive. D'une manière désintéressée. Tu verras aussi Dieu agir dans ta vie. Apprends toi-même à faire ton expérience personnelle. Ne te laisse plus emporter parce que tu entends. Parce que l'homme veut que ses ennemis deviennent les ennemis de tout le monde. Apprends à écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, pour pouvoir porter un jugement. Bien-aimé, sois béni abondamment et sois toujours illuminé par la parole de Dieu.